Salut à tous, bienvenue sur la chaîne DDA Prod, salut à tous les internautes, à tous les abonnés. Alors, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui c'est un enregistrement qui va inaugurer un nouveau type de vidéo sur DDA Prod. Un mélange d'ouverture de boîte, de critique, de présentation de jeux, alors aussi bien des anciens jeux que des nouveaux jeux. Aujourd'hui, nous allons commencer donc cette nouvelle émission, ce que pense DD. Donc ce que pense DD des contrées de l'horreur. Alors les contrées de l'horreur, c'est un excellent jeu, produit par Edge. Donc un jeu dans le monde, dans l'univers de Lovecraft et du mythe de Cthulhu. Un jeu dont nous apprécions particulièrement chez DD Rapod, mais aussi sur le forum de la Loge et Crépuscule d'Argent, dont nous faisons partie. Et donc nous allons faire un éclairage sur ce jeu qui vient d'arriver dans notre ludothèque. Un jeu coopératif, un jeu sur le thème de Lovecraft et de l'horreur et du mythe de Cthulhu. Un jeu édité chez Edge, dans l'univers de l'horreur Arkham, par un auteur que nous connaissons bien chez DDA Pro. D'ailleurs, je me posais une question d'ailleurs avec mes amis de la Loge de Crépuscule de l'Argent, notamment avec Maurice des G2D. Je n'avais pas vu en fait que le jeu est co-créé par Corey Konecka et Nicky Valence. Donc un auteur que nous affectionnons particulièrement chez DDA Pro puisque c'est l'auteur de Runewar, un célèbre jeu, qui fait des vidéos sur la chaîne, que nous aimons beaucoup, un très beau jeu aussi, mais pas du tout dans le même thème, pas un jeu coopératif au noir. Alors, donc nous avons acquis ce jeu qui était sur notre liste bien sûr d'acquisition pour la ludothèque. Il n'était pas bien sûr dans les priorités puisque nous avons déjà Horror Arkham, et nous jouons déjà à Horror Arkham, bientôt je mettrai une partie vidéo. Donc déjà un excellent jeu coopératif, Horror Arkham, avec toute alors l'orchestre qui est très ancien, et qui a vraiment beaucoup d'extensions déjà de créer. Vraiment un jeu, comme on pourrait dire aujourd'hui, un jeu culte, dans le style de mythe de Cthulhu et du jeu coopératif. Alors pourquoi prendre les contrées de l'horreur? C'est un peu, c'était prévu mais pour plus tard. Et puis comme mes amis donc de la Loge du Crépuscule d'Argent, vous pouvez retrouver sur le forum, nous ont décidé de faire une partie en hangout que nous mettrons bientôt. Le projet est en cours. Donc j'ai décidé d'acquérir en priorité le jeu pour pouvoir participer bien sûr et jouer avec nos amis, notamment avec Maurice donc, de G2D, avec Allegrine et le culte du dé, bien sûr. Donc des membres du forum qui jouent et qui ont fait de nombreuses vidéos déjà sur ce jeu, cet excellent jeu. Donc je vous invite à aller les voir. Alors, juste on va faire un petit déballage rapide, puisqu'en fait vous pouvez très bien aller voir le déballage complet sur la chaîne de G2D, même sur d'autres chaînes. Vous avez, donc on peut voir tout de suite que c'est comme tous les jeux chez Edge, de la très bonne qualité, une boîte très lourde, avec beaucoup de matériel. J'ai acquis en même temps, tout de suite sur le conseil bien sûr, de mes amis, l'extension Les Contrées de l'horreur, qui est la deuxième extension qui existe pour qui est les légendes oubliées, extension pour Les Contrées de l'horreur, la deuxième, puisqu'il y a aussi les montagnes hallucinées, la première extension, mais j'ai préféré prendre donc celle-là pour une raison de coût, puisqu'il faut compter quand même cinquantaine d'euros pour le jeu de base, plus une vingtaine d'euros, 20-22 euros pour l'extension, ça fait déjà tout de suite 70 euros. Alors que les montagnes hallucinées, c'est quand même une grosse extension à presque 40 euros. Donc ça chiffre tout de suite beaucoup. Alors, pourquoi prendre une extension? On aurait pu partir que sur le jeu de base.
Mais c'est que en fait sur le conseil donc de mes amis, le seul reproche qu'on pourra trouver à ce jeu, c'est visiblement peu de cartes, relativement peu de cartes si on compare à Horror Arkham. Et donc il est intéressant d'acquérir l'extension les légendes oubliées pour avoir, alors là bien sûr, beaucoup de cartes supplémentaires qui vont pouvoir de renouveler le jeu sans avoir une répétition dans les cartes. Donc ça a été fait, hein, on l'ouvrira tout à l'heure. Alors pourquoi, c'est vrai que le grand débat sur, entre sur le forum, hein, que je vous invite à aller voir, hein, la loge du crépuscule d'argent, et notamment entre les membres les prêtres de la loge, c'est de savoir est-ce que lorsqu'on a déjà l'horreur Arkham, pourquoi est-ce qu'on investit dans les contrées de l'horreur, est-ce que c'est pas une répétition dans le jeu? Alors après c'est une question de goût, on verra dans le matériel que Contrées de l'horreur c'est bien sûr c'est sur le même thème, on retrouve certains mécanismes, mais ce n'est pas du tout le même jeu. Il y a des différences quand même importantes, notamment là on est sur une échelle planétaire, hein, et avec quelques mécanismes différents quand même, notoires. Donc c'est vrai que si vous avez déjà Horror Arkham et beaucoup d'extensions, peut-être que vous ne serez pas enclin à aller vers les contrées de l'horreur, pour une raison d'investissement. Il faut savoir que les contrées de l'horreur vont se développer, il y a d'autres extensions qui sont en cours de traduction, hein, qui vont arriver. Donc c'est un jeu qui va certainement aussi, comme Horror Arkham, avoir toute une gamme qui va se développer et s'améliorer certainement au fur et à mesure. Donc, alors on regarde un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc le livret de règles, ouais, tout en couleur, de très bonne qualité, comme chez Edge, avec le plateau de détaillé, voilà, et comment créer le paquet de mythes. Alors là c'est vrai que là par exemple une différence avec Horror Arkham, c'est qu'on va constituer un mythe différent, hein, voilà, en fonction des grands anciens qu'on va devoir affronter, ce qui est intéressant. Donc il y a vraiment des différences quand même avec Horror Arkham. Alors ce qui est amusant, c'est si vous regardez un peu les vidéos qui traitent des contrées de l'horreur, c'est que finalement on trouve, si on regarde les règles, elles sont assez légères, assez épurées par rapport à Horror Arkham, qui est assez complexe quand même, hein. C'est un peu le défaut d'Horror Arkham, c'est qu'au début il faut maîtriser la bête, et il y a beaucoup de règles. Là, c'est des règles très simplifiées, alors on pourrait croire que le jeu est très simple et très facile, et non, au contraire, en discutant avec mes collègues, il apparaît que les contrées de l'horreur sont plus durs à réussir que les Horror Arkham. Vraiment très difficile, donc on verra si on arrive à réussir la partie, hein, que l'on va attaquer, donc ce sera intéressant que vous nous suiviez. Alors, donc un livret de règles, hein, bien fait, comme toujours chez Edge. Voilà, de grande qualité, mais celui-là particulièrement bien fait, visiblement. Mieux encore que dans certains. Ensuite, un autre livret de guide de référence, qui est bien, avec des questions vraiment particulières, perfectionnement, hein, voilà, des cas particuliers expliqués, mis à part, ça c'est très très bien. En dehors des règles générales. Voilà, avec, je crois aussi, alors on a fait bien sûr avec la phase d'action, hein, une aide de jeu, très sympathique pour jouer. Et je crois qu'il y a aussi une explication, un mode, je me semble avoir lu, pour pouvoir jouer quand on joue seul. Hein, une variante. Donc c'est un jeu qui est bien sûr un jeu coopératif, on peut jouer, je l'ai pas dit, mais un jeu de 1 à 8 joueurs comme Horror Arkham. Donc on peut jouer en solo, hein, voilà, dans bien souvent presque tous les jeux coopératifs, hein. On peut jouer en solo, mais là c'est prévu, il y a même une variante de règles. Voilà, du papier de qualité, un beau jeu, hein. Alors voilà tout de suite donc les pions, les tokens, avec là on retrouve nos indices, nos loupes pour les indices,
avec aussi donc les personnages en carton, hein, comme toujours chez Horror Arkham. Il me semble, alors je sais que vous pouvez jouer, fut un temps il y avait des figurines pour le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Donc si vous les avez, vous pouvez très bien remplacer les cartons par des figurines de jeu de rôle. Je vais l'ouvrir. Hop. Mais enfin elles sont très belles, hein. Donc ça gâche rien. Voilà, le papier tarde vers moi. Hop. Donc voilà. Alors là de belle qualité aussi. Donc il y a des billets pour le train, pour les bateaux, l'amélioration de compétences, ça c'est sympa pour le personnage qui va pouvoir augmenter ses compétences de base. On retrouve un peu des mécanismes de Arkham, hein. Les pions santé, les pions bien sûr folie, hein, santé mentale, plus des nouveaux pions, donc on verra. Ah voilà, les pions pour les pions pour les monstres. Donc là de très bonne qualité, des deux côtés, hein. Voilà. Je vais rapprocher un peu, comme vous voyez. Donc on retrouve bien sûr, hein, les monstres, hein, les créatures du mythe de Cthulhu, qu'on connaît bien quand on est déjà joueur d'Horror Arkham. Sauf que là, le dessin est plus beau encore, hein, très beau graphisme. Voilà, comme ça on verra mieux les monstres qui vont nous manger. Donc il y a même Cthulhu. Ah oui, il y a quand même les grands anciens qui sont en token. Hein. Voilà, comme ça on va les puncher plus tard. Donc on retrouve nos points, là aussi sont plus gros, hein, nos pions pour marquer la santé mentale des personnages et les points de vie. Alors on trouve nos portails, là aussi de nouveaux graphismes pour les portails, très beau. Peut-être un peu plus gros ou identique, hein, je sais comparer. Voilà, là aussi des deux côtés. Alors un plateau, je crois, après, et puis on verra après la suite, c'est un plateau très grand, il me semble. D'après ce que j'ai vu dans d'autres vidéos. On va le déballer tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors, il faut, si on aime comme à peu près tous les membres du forum de la Loge du Crépuscule d'Argent, ont en commun bien sûr de partager l'amour des jeux de société nouvelle génération, mais en plus, souvent en commun, nous avons, c'est d'être tous des fans de Lovecraft et du mythe de l'appel de Cthulhu. Et donc quand on est vraiment fan de cet univers, on se doit, je pense, d'acquérir ce jeu qui entre dans notre dimension. Oui, alors le plateau est très grand, hein. Donc là j'ai ma table, elle va être vraiment limite. Alors, le studio de DDA Prod n'est pas très grand. Et quand même, DDA Prod a investi dans de nouveaux matériels vidéo, notamment pour la caméra et une nouvelle caméra. Voilà. Ça fait quand même un grand plateau. Un grand plateau. Pas évident pour filmer les parties, mais juste à la taille de ma table. Impeccable. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien. On va essayer de descendre un peu. Voilà. Donc on voit un plateau qui fait pratiquement 1 mètre sur 60 cm hein, à peu près. Ouais, je dirais 1 mètre sur 60. Donc un grand plateau de jeu, hein, très beau, du carton vraiment dur, de belle qualité. On voit bien, tous les détails. Voilà, très très beau. Donc, je vais vous faire voir. Voilà, on a
bien sûr d'autres mécanismes, hein. Là on n'est plus sur vraiment sur le site de Arkham, d'une ville ou même de plusieurs villes. Dans Arkham on joue sur des extensions sur plusieurs villes, comme Dunwich, Miskatonic, hein, ou Kingsport. Là on est vraiment sur le monde entier, donc on va jouer, on va partir et comme les héros de Lovecraft. Il y a beaucoup de nouvelles qui se passent de par le monde. Et là donc on va voyager, on va partir, on est une équipe de personnages qui vont devoir aller résoudre les mystères dans le monde. Un peu comme les campagnes qu'on a, campagnes de Nyarlathotep ou d'Azothoth, pour ceux qui sont plutôt rôlistes. Et d'ailleurs, à ce propos, vous savez qu'il est sorti la version 7 du jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Donc j'invite, à ce moment il y a même sur une campagne sur Ulule, pardon, une campagne à pouvoir pledger, donc pour les amateurs. Voilà, donc un beau plateau, un très grand plateau. Vous pouvez voir de la place. Voilà, je remets la boîte là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi dans cette boîte? On a des cartes. Hein. Alors, on va voir un peu ce que c'est. Un paquet de cartes. Alors, on a des cartes format US, hein, mini, sur des bons yeux, mais bon, on a l'habitude maintenant. Hein, c'est souvent dans les jeux américains, on trouve ce format de cartes, hein, économique, je pense, pour le producteur. Bon, et puis, permet d'économiser de la place aussi. On a beaucoup de cartes. Alors là on a quoi comme type de carte? On va retrouver voilà, hein, des cartes de référence pour le nombre de joueurs, en fonction du nombre de joueurs. Hop. Si je le mets à l'endroit ça sera mieux. Voilà. Hop, on trouve, normalement on devrait trouver les mêmes types de cartes que dans Arkham, hein. Des bénédictions, qu'est-ce que c'est ça? Des bénédictions, ouais. Ah, des sorts, ça c'est les cartes sortilèges, voilà, donc les sortilèges. Alors là, une nouveauté aussi du jeu, c'est qu'on a des cartes qui ont des événements doubles, c'est-à-dire que on va devoir retourner les cartes, hein, et il y a un effet, il y a un double effet. Donc les cartes sont vraiment inscrites des deux côtés, recto verso, avec un effet en fonction de la situation. Donc là on est dans les sorts, ouais. C'est nouveau, ça n'existait pas dans Horror Arkham. On a aussi d'autres cartes. Voilà. Elles ont des couleurs différentes. On retrouve nos cartes dettes, hein, quand on fait un emprunt. On a des conditions. Conditions, hein, ça c'est nouveau, ça n'existait pas, il ne me semble pas dans Horror Arkham. Mémoire. Voilà, c'est des blessures, des hallucinations, même, alors ça maudit, oui, maudit, béni, ça existait. C'était je crois uniquement ce qu'il y avait dans Horror Arkham, possibilité d'être béni ou maudit. Voilà, donc fracture des vertèbres et tout, voilà. Tout ça c'est des conditions, même les dettes font partie d'un nouveau type de carte qui s'appelle les cartes conditions. Voilà. Hop, du reflet là. Hop, et voilà. Okay. Belle carte, hein. Carte condition, donc des cartes sortilèges, ça c'est classique, on connaît. Des cartes sorts. Des cartes, alors qu'est-ce qu'on a? Des cartes d'équipement, ça on reconnaît, hein, très bien. Au verso on a au moins un pistolet, hein, une cartouche, une photo, des clés, donc des
cartes équipement, des cartes aussi alliées. Ça c'est les alliés. Voilà. Et objets. Bon, ils ont même tous le même dos, mais on a des alliés, on connaît des objets. Voilà. Ça c'était déjà aussi dans Horror Arkham, même des services. Donc il y a quelques nouvelles cartes par rapport à Horror Arkham quand même. Et les artefacts magiques. Alors moi c'est là qu'on voit que dans le jeu il y a peu de cartes hein, par rapport à Horror Arkham. Voilà, on n'a que ça d'artefacts magiques. Donc on n'a pas un nombre très important. C'est pour ça qu'il est bon de prendre tout de suite l'extension les légendes oubliées pour avoir plus de cartes. Hein. Ça fait pas beaucoup, surtout quand on est 4, on a encore plus à 8. Hein, je vais savoir que chaque personnage va avoir 2-3 objets peut-être. Donc ça fait pas un renouvellement très énorme. On le voit. Voilà donc pour les mini cartes. Qu'est-ce qu'on a? Dans les grandes cartes, on va retrouver bien sûr les cartes mythes, hein, je pense. Alors on a des cartes vraiment qui sont pas reliées, sans connaître, typiques d'Arkham. Hein. Voilà, donc ça c'est des cartes expédition. Donc c'est nouveau ça quand même. Expédition, c'est une particularité de Contrée de l'horreur. On a des cartes donc du monde, je pense. Ville, nature, mer, voilà. Ok. Pour les rencontres. D'autres qui sont alors, vraiment pour les villes, hein, en fonction des couleurs des villes. Hein, verte, ça on reconnaît, c'est exactement comme dans Horror Arkham. Hein, Londres par exemple, Arkham, voilà. Par type de ville. Voilà. Avec chaque fois 3 possibilités. Voilà. Et les cartes mythes. Voilà, ça, les cartes mythes. De différents types de cartes mythes. Elles ont une dos violet, c'était verte avant. Elles ont une dos violet dans Contrée de l'horreur. Ok. Je crois que c'est ça, hein, carte mythe. Ou rumeur, carte rumeur. Événement. Je crois que c'est des cartes mythes. Ça. Voilà. Okay. Ensuite, on a dernier paquet de cartes. Alors, ça paraît beaucoup de cartes, mais quand on connaît Horror Arkham, on sait que c'est pas tant de cartes que ça quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les cartes portail classiques. On connaît, belle carte, hein, change pas beaucoup, avec les différents mondes, tirés bien sûr de la littérature de Lovecraft, hein, les passages dans les mondes parallèles, voilà, ou dans d'autres univers, ou d'autres planètes tout court. Voilà, les portails, on va les mettre par là, comme on voit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, voilà, c'est là qu'il y a une grande nouveauté, qu'on voit que c'est pas du tout le même jeu, les Contrées de l'horreur que Arkham. C'est qu'on a des cartes particulières aux grands anciens. Pour chaque grand ancien, chaque grand ancien va avoir son jeu de cartes particulier. Hein, voilà, pour chaque carte, pour chaque grand ancien, on a des cartes différentes. Un peu, alors ça, on trouve, je crois, un peu, c'est un peu comme dans, pour ceux qui connaissent le jeu de cartes Le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc il va falloir résoudre, c'est un peu des paliers qu'il faut atteindre pour des mystères qu'il faut résoudre. Et donc on a des cartes qui sont particulières pour gagner la partie, il va falloir résoudre ces mystères, passer ces cartes et mettre des pions indices dessus, ou résoudre les conditions qui nous sont demandées. Et donc chaque grand ancien, qui est vraiment le boss, hein, le monstre qu'il faut empêcher de conquérir la Terre, chaque grand ancien a son propre jeu de cartes. Ça c'est nouveau, hein, ça n'existait pas dans Horror Arkham, hein, donc il y avait bien sûr chaque grand ancien dans Horror Arkham à ses conditions
des victoires, mais on n'a pas de jeu de cartes comme ça propre à chaque grand ancien. Hein, donc on les retrouve. Très belle carte. Ensuite on a là aussi on retrouve d'autres cartes. Alors des cartes mythes propres au grand ancien en plus. À mettre, peut-être à tirer, on verra dans les règles à un moment donné. Donc d'autres cartes apparemment d'expédition. Ils doivent être propres à un grand ancien, je pense, pour les mieux. On verra. Et voilà, des cartes mythes propres à chaque grand ancien. Ça c'est nouveau. Qui ont un âme qui spécifie le jeu, qui lui donne une dimension vraiment particulière. Voilà. Donc un mécanisme différent quand même. Voilà. Alors on retrouve bien sûr des socles pour les tokens. Alors les dés sont pas terribles, hein. Les dés, tout petits dés, on a nos dés, c'est pas grave. On retrouve là nos fiches de grand ancien, comme dans Horror Arkham. Ça c'est. Alors là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a voilà le classement de la constitution de la pile du paquet du mythe, qui est particulier à chaque grand ancien. Des fiches plus petites que dans Horror Arkham, mais on retrouve donc là les particularités de chaque grand ancien avec le cultiste, la force des cultistes pour chaque grand ancien. Alors on en a combien? On en a 4 dans le jeu de base. Dans l'extension Légende oubliée, on en a 1, ça fait 5. Et puis après, il faut acquérir bien sûr d'autres extensions comme les montagnes hallucinées pour en avoir d'autres. Et il me semble aussi que peut-être on trouver sur internet. Et des fiches personnages, très belles. Plus petites là aussi, mais vraiment belles. Hein. Avec tout verso, avec l'histoire du personnage, c'est vraiment bien fait. D'un côté, puis là, voilà, ses caractéristiques, point de vie, point de santé mentale, et vraiment les caractéristiques particulières de chaque personnage. Alors on a combien de personnages? On en a pas mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnages. Là par contre on a de quoi faire. Pas besoin d'acquérir une extension pour les personnages, hein, il y en a suffisamment. Donc, si on est 8, on a encore le choix. Voilà. Très belle qualité, beau carton, dur. Voilà, donc ça c'est pour le jeu de base. Donc on voit un beau jeu, hein, un jeu qui va certainement intéresser les amateurs du jeu coopératif ou solo dans l'univers de Lovecraft, du mythe de Cthulhu. On va voir maintenant l'extension que nous avons pris pour voir ce qu'il y a en plus. Qu'est-ce qu'il apporte l'extension en plus au jeu. Alors, je vais faire un peu de place. Après, il va falloir sliver tout ça. J'espère que je vais en avoir assez. Je vais me commander, mais je pense qu'il va en manquer. Alors voilà, les contrées de l'horreur, légende oubliée, petite extension. Voilà. On retrouve dedans un nouveau grand ancien, pas de personnage supplémentaire. Voilà, Yig. Yig est plutôt le grand ancien le plus facile de l'horreur Arkham. Il est dans l'extension. On trouve là aussi des tokens, des nouveaux tokens de monstres. Voilà. Avec aussi, tiens c'est marrant, des points de vie. Oui, supplémentaires. Bon. Voilà.
Bon, une petite note explicative. Voilà. Sur une page. Alors, il y a quelques règles nouvelles. Test de combat alternatif, perdu dans l'espace et le temps. Voilà, avec une fac. Voilà, avec le détail de ce qu'il y a de plus. Alors, il y a beaucoup de cartes, c'est ça qui est intéressant dans cette extension. 148 cartes rencontre de supplémentaires, 14 cartes mystères, 6 cartes mythes, 8 cartes artefacts, 16 cartes ressources, 24 cartes conditions et 28 cartes sorts. Donc ça vaut le coup pour augmenter et diversifier le jeu au niveau des cartes. On voit, on a presque autant de cartes que dans le jeu de base, dans l'installation. On retrouve nos mini-cartes. Ah, ils ont presque autant, hein. C'est fou ça. Les sorts, de nouveaux sorts. Alors là, il y a beaucoup de sorts. C'est vrai, il y a même plus de sorts que dans la boîte. On regarde le paquet de base. Hein. Et le paquet des légendes oubliées, il y a plus de sorts. Donc on double nos capacités de jeu en sorts. Ensuite on a nos cartes en rencontre. Carte condition. Carte condition, on en a presque autant aussi, un peu moins, mais ça me fait beaucoup de plus. Pour l'équipement aussi, équipement, on en a pas autant, mais on en a un plus, c'est intéressant. Avec des nouveaux alliés, voilà, des nouvelles armes magiques. Et on a aussi quelques artefacts de plus. Alors il n'y en avait pas beaucoup. Et bien ça va augmenter quand même sensiblement le paquet d'artefacts. Voilà. Ça fait un bon tiers de plus. Ça vaut le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc de beau dans cette extension? Ah ça y est, j'ai cassé le sac. Alors on a de nouvelles cartes. Mythes. Voilà, propre à Yig. Ah, il y en a beaucoup en plus. On dirait plus que pour les autres. Là, ça c'est les cartes en rencontre. Ouais, c'est les cartes en rencontre. Donc, beaucoup de cartes en rencontre supplémentaires. Des nouveaux portails. Bon. Pas énorme, mais on en a un peu. Et des... Voilà, les cartes de Yig. C'est un peu plus nombreuses. Et des nouvelles aussi pour les autres grands anciens. C'est intéressant. Donc il n'y en a pas que pour Yig. Quelques cartes expédition nouvelles. Voilà. Des nouvelles cartes rencontres. Ok. Voilà pour les villes ou en général pour le monde. Et des nouvelles cartes mythes. Certainement. Ouais. Particulières. Ici, quelques cartes mythes de plus. Ok. Voilà. Donc on va arrêter là. Voilà ce que pense BD des Contrées de l'horreur. Un jeu que nous attendions, enfin que nous souhaitions avoir, parce que ça s'inscrit dans les jeux que nous aimons. Les beaux jeux, les jeux coopératifs, les jeux qui peuvent être joués solo aussi, des jeux qui sont dans un univers bien thématique et qui vont nous permettre de nous évader, hein, de partir dans un autre monde. Des jeux quand même aussi qui se développent, qui ont une gamme, une extension importante à l'avenir et qui vont renforcer le plaisir de jeu. Voilà donc pourquoi DDA Prod a investi dans les Contrées de l'horreur, et bientôt je vous invite à nous voir jouer ensemble. Alors ça va être une première, une partie de jeu de société en hangout à plusieurs entre membres de la loge du Crépuscule d'Argent. Voilà, je vous dis à ciao.
bientôt sur DDA Prod. Alors il va y avoir d'autres vidéos dans ce genre, donc une nouveauté sur le site. Donc je vous invite à nous suivre et à nous dire si vous aimez, si vous avez des jeux que vous préférez qu'on parle. J'attends ça avec impatience. Allez, salut et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur DDA Prod.